Eh bien, on se retrouve après cette finale du Bolsil, Benjamin, une réussite pour cette finale et cette édition 2019. Hein. Oui, oui, c'est toujours un plaisir de recevoir le Bolsin à Saint-Gilles pour notre feria. La matinée a été compliquée, mais ça a été quand même une matinée entretenue pour les jeunes apprentis toreros avec des choses très intéressantes qui leur serviront pour la suite, je l'espère. Hein. Alors Jean-Marc, un Bolsin maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure en plateau et à la remise des prix, qui a 5 ans maintenant, quel est le résultat et le bilan qu'on peut tirer de ces 5 années de Bolsin? Alors un bilan, il faut être, c'est pas prétentieux si je ne veux pas trop le faire. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, notre tradition est bousculée, chahutée, bachouchée. Et que grâce à des communes comme Saint-Gilles, qui cette année encore ont accepté de tuer, nous avons pu faire le Bolsin. Et là, je réponds un peu à la question des gens qui, légitimement, se disaient pourquoi il y a eu 8 euros. Mais je le dis de suite, il y a eu 8 euros parce que nous n'avons pas pu faire de demi-finale, parce que nous n'avons pas trouvé les arènes. Et on ne pouvait pas faire venir des gamins comme ceux qui arrivent de Séville ou même de plus loin pour faire une tiente, une sélection de vaches et peut-être partir de suite. Donc on a mis un Oviedo de plus pour donner la chance un peu plus. Il y a 2 Français, 2 Espagnols. Ça, c'est ceci. Au point de vue du bilan, écoutez, tant que, et ça je suis certain que la métropole continuera, puisque ça a été au début la cible qu'avait choisi la métropole, nous avons un devoir de transmission, on a un devoir de courage aussi, c'est de le maintenir, c'est pas facile pour nous. Alors le bilan, écoutez, c'est la tauromachie. L'année dernière, on a eu des morts impeccables. Cette année, ça a été un peu plus compliqué, mais ils ont tous du talent. Et ce que j'ai dit aux jeunes des Français, du centre français, je suis allé le voir. Surtout, le Bolsin, c'est une compétition, ce n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut continuer. Il faut que nous encouragions, sinon sans eux, tradition compliquée. Voilà ce que je te tenais à dire. Alors on va passer à ton interview. Julien, si tu peux nous traduire. Alors Julien qui est l'apodéra de Thibaut Garcia et qui a généreusement offert aussi les moulettes et le capote des vainqueurs. Donc qu'est-ce que ça représente pour un torero comme toi de remporter un trophée comme ça? Pues un orgullo como para seguir siendo como torero y que esto es el principio y hay que seguir arreando y ganar más trofeos y llegar a hacer figura del toreo. C'est un honneur pour lui d'être ici et son objectif évidemment c'est de continuer à remporter des trophées et de continuer à poursuivre sur son chemin pour espérer un jour aller plus loin. Alors justement tu repars là comme ça, donc en Espagne. Quelles sont les prochaines échéances pour toi? Pues ahora mismo nada, ahora mismo no tengo nada y a ver si este premio me ayuda a que me salga algo en España e incluso aquí en Francia que ojalá me... Malheureusement rien et il repart en Espagne avec l'espoir que peut-être ce trophée pourra lui permettre ou de torer en Espagne ou à nouveau en France. Alors Julien, tu es passé aussi par ce cursus d'apprenti torero avant d'être aussi torero à ton tour. Qu'est-ce que ça peut représenter aussi une carrière de novillero, d'arriver à remporter des trophées déjà en tant que novillero non piqué et piqué? C'est indispensable, c'est une aide qui est vraiment heureuse pour les novilleros de pouvoir à la fois être dans des conditions idéales parce que ces arènes reçoivent à merveille les toreros. Les conditions d'organisation sont très belles aussi et on vient de l'entendre. La chance est donnée de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer du mieux possible et avoir l'opportunité peut-être de justement pouvoir croire encore en ses rêves et de se projeter sur l'avenir. C'est un tremplin qui aujourd'hui est indispensable et c'est un travail qui est vraiment difficile à mener, difficile à faire, mais ô combien remarquable parce que le résultat aujourd'hui, à mon sens, moi qui viens du sud-ouest, a été très réussi et très plaisant. Et qu'est-ce que ça représente un parcours de torero à son âge? Qu'est-ce que ça peut représenter? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique pour toi de devenir torero? ¿Qué es para ti ser torero? ¿Qué meta, qué objetivo tienes para tu Pues, futuro? para mí el toro es una fiesta muy grande y tengo muchas familias relacionadas, por ejemplo como Daniel Duarte, que es bandellero del maestro Manzanares, que es primo mío, y mi tío Ignacio, que ya está jubilado, pero ha sido picador del maestro Ruiz Miguel y de David Garbán. Il a de la famille taurine à la fois banderillero, à la fois picador également, et donc il s'est inspiré de ça. Et pour lui, la fête des taureaux, la fiesta, est donc quelque chose de grand. Et à mon avis, c'est une passion qui lui vient de famille et qu'il a envie de porter plus loin encore. Merci Julien, on va enchaîner avec les élus de Saint-Gilles du coup et terminer là-dessus. Une très très belle feria avec là en matinée une finale du Bolsin et cet après-midi une grande affiche avec entre autres Sébastien Castella, Emilio De Justo et l'alternative de Thibaut Garcia. Un très très beau plateau qui permet aujourd'hui de mettre Saint-Gilles aussi dans une catégorie d'organisation importante. Oui, c'est vrai que depuis 2014, on s'efforce main dans la main avec le délégataire des arènes de redonner de l'importance à cette feria avec notamment la partie tauromachique mais également la partie festive avec le campo de feria devant les arènes.
Et c'est vrai que cette année, le cartel du dimanche est un peu l'aboutissement d'un travail. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Et je tire mon chapeau à Julien et Pierre-Henri pour ce cartel de luxe qui est digne d'une grande arène de première catégorie. Car nous allons retrouver les deux triomphateurs de la saison passée de Madrid, Sébastien Castella et Emilio De Rusto, avec une alternative de prestige pour le jeune un peu Saint-Gillois, on va dire également, parce qu'il y a de la famille à Saint-Gilles, Thibaut Garcia. Et ça va être une grande après-midi de taureau, du moins je l'espère. Eh bien, merci à tous de nous avoir reçus pour ce Bolsin et pour cette édition 2019. Suerte et puis à très bientôt.